Laurence, tu es une figure emblématique de la lutte contre l'alcoolisme en France. C'est toi qui as initié le mouvement Janvier sobre en France. Tu es la présidente de l'association Janvier sobre que tu as fondée en 2019. C'est un honneur de pouvoir te rencontrer aujourd'hui. Pour moi, c'est un plaisir. Alors pour commencer, Laurence, j'aimerais qu'on parle de ta jeunesse. Et notamment du contexte dans lequel tu as commencé à boire. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment ça s'est passé pour toi? Alors, c'est vrai que très tôt, très jeune, je commence à boire de l'alcool. Et l'élément déclencheur, finalement, c'est le contexte familial, qui est douloureux, qui est dysfonctionnel, et dans lequel j'ai pas ma place. Et j'avais repéré, au cours des repas de famille, que les gens buvaient de l'alcool, les grandes personnes, bien sûr, hein, quand j'étais pas bien, quand j'étais angoissée. Eh bien, j'allais toute seule dans cette armoire d'alcool. Et cette histoire, la mienne, je la retrouve souvent dans d'autres histoires de patients et de patientes que j'accompagne. C'est vrai que c'est assez commun finalement de faire des repas de famille où il y a beaucoup d'alcool. C'est culturel. Mm. Et à l'époque, aucune information, aucune éducation nous était donnée. Moi, je me suis rendu compte que j'avais un problème d'alcool lorsque je savais que ce soir, on allait chez un tel faire la fête. Eh bien, je buvais avant d'arriver chez la personne. Et là où il faut vraiment, vraiment être alerté, c'est lorsque vous perdez complètement le contrôle par rapport aux quantités bues, c'est-à-dire vous vous dites « je vais m'arrêter à 3 verres », mais en fait, vous avez bu 2 bouteilles, d'accord ? Et ça se répète. C'est-à-dire que dès que vous n'avez plus votre dose d'alcool dans le sang, ben vous avez des signes, à commencer par les mains qui tremblent. Hein. Vous êtes mal. Donc vous avez perdu votre contrôle par rapport à l'alcool, et en fait, c'est l'alcool qui a pris le contrôle. Est-ce que aussi il y a des effets sur la santé mentale? Ça se passe aussi au niveau du cerveau. Mhm. Hein, c'est-à-dire, moi, quand j'avais pas d'alcool, j'étais hyper irritable. Ma seule obsession, c'était d'aller chercher l'alcool, parce que j'étais en manque. Est-ce que tu dirais que tu avais l'impression que l'alcool c'était ton ami? Plus à ce stade. Mm. À ce stade, l'alcool est devenu mon ennemi. Et je n'ai résolu mon problème qu'après avoir fait ma thérapie. Il faut que l'entourage comprenne que c'est long, mais que leur rôle est très important. Et ces proches qui sont touchés, on les écoute peu, il y a pas d'association, je pense, pour eux. Tu as raison, Marguerite, l'entourage souffre énormément. Mm. Et l'entourage, le conjoint, les enfants, les amis, ont besoin aussi d'être aidés, d'être écoutés. Et par exemple, dans mes ateliers thérapeutiques, ils sont également ouverts à l'entourage. C'est très important que l'entourage comprenne que c'est une maladie. Par contre, cette personne qui est en cours de soins doit reprendre confiance en elle, doit se reconstruire. Et si elle sent que cet entourage ne lui redonne pas confiance et ne lui pardonne pas tout ce qu'elle a pu faire, eh bien, elle aura du mal. On n'a pas parlé des rechutes. Ça t'est arrivé, toi? Moi, ça m'est pas arrivé, mais je suis tombée dans une autre dépendance. On passe très facilement d'une dépendance à une autre. Et je peux te la dire, je suis tombée dans des crises de boulimie. Qu'est-ce qu'on peut conseiller ou quel message on peut faire passer justement à ces personnes qui rechutent? Le conseil que je donne, c'est de tout de suite en parler. Et de ne pas amplifier les jours de rechute. Tout de suite en parler à sa marraine, à son parrain, à son docteur, à qui vous voudrez. Après, ne pas le prendre comme un échec. C'est une étape. C'est une étape de franchie. On étudie là où les causes de cette rechute. Et après, redémarrer un calendrier d'abstinence, jour après jour, en se disant, rien n'est perdu, c'est une étape.
je continue mon parcours de soins. Si je suis au sein de ma famille et je constate qu'il y a un membre de ma famille, que ça va pas, que la consommation d'alcool est un peu inhabituelle, que la personne peut se mettre dans des états un peu seconds, quel est le premier réflexe que je dois avoir? Le mettre en sécurité. C'est-à-dire, il ne reprend pas sa voiture, il reste chez vous. Après, ne pas l'inciter à boire non plus, c'est-à-dire retirer les bouteilles, discrètement, et mettre de l'eau, etc. Ensuite, malheureusement, on écoute rarement ses proches en termes de consommation. C'est comme ça. Donc, trouver quelqu'un, un tiers, qui puisse lui parler. Et le tiers, ça peut être quelqu'un d'une association. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que n'importe qui est à l'abri. Tu vois, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. N'importe qui peut vivre un jour un drame. Et voilà, il faut en prendre conscience.